Bonjour, Wilfried Nsondé. Bonjour Heiner. Vous êtes à Lyon, moi je suis à Stuttgart. Vous venez d'écrire un petit livre, Femmes du ciel et les tempêtes. Je vais montrer la couverture qui vient de paraître chez Actes Sud. Et d'abord, vous venez de Brazzaville. Vous avez grandi en Île-de-France et vous avez étudié les sciences politiques avant de partir à Berlin. Et combien d'années êtes-vous resté à Berlin? 24 ans à Berlin. 24 ans. Et ensuite, vous êtes revenu en France et vous vivez désormais à Lyon, n'est-ce pas? Oui. En 2016, vous avez enseigné la littérature à l'Université de Berne en tant que professeur invité. Et vous êtes musicien et auteur de chansons. Oui. Et vous produisez régulièrement en duo avec votre frère Serge Nsondé en France et en Allemagne. Vous êtes écrivain, vous avez publié vos œuvres aux éditions Actes Sud, Le cœur des enfants léopards en 2007, en 2010, Le silence des esprits, Fleur de béton et Berlinoise en 2015, Un océan de mer et trois continents en 2018. Et vos romans sont traduits aux États-Unis en italien. Et récemment, les éditions Ernst Sprachen, excusez-moi, ich schneide. Et récemment, Actes Sud a publié Femmes du ciel et des tempêtes. Votre roman semble mentionner une position très forte de la femme au ciel et prête à affronter les tempêtes. Mais c'est la première phrase du texte de la couverture qui m'impressionne et qui me rend curieux. On y lit « La sépulture d'une reine à la peau noire qui dormait sous la permafrost depuis plus de 10 000 ans vient de se révéler à un charmant de la tribu de Néné dans la péninsule de Yamal. Il ne s'agit pas d'un rêve, n'est-ce pas? » Non, il s'agit d'une fiction. Il s'agit d'une fiction, mais pas tout à fait fictionnelle, parce que, alors, quand on s'intéresse à la paléoanthropologie, on sait que les populations européennes, jusqu'à il y a moins 8000 ans de ça environ, avaient la peau noire. On a retrouvé de l'ADN humain au Danemark, donc qui datait de 8000 ans. Et cet ADN, c'est l'ADN d'une jeune femme qui avait la peau noire, les yeux bleus et les cheveux bouclés. Voilà. Et je pense que ce qui est intéressant dans cette découverte-là, donc ce qui est intéressant dans cette fiction-là, c'est d'abord l'idée que, comment dire, le monde est à repenser, l'histoire de l'humanité est à repenser. Et donc, le roman est construit autour de cette découverte surprise qui va produire des réactions différentes parmi les hommes et les femmes qui entrent en contact avec cette découverte-là. Voilà. Ça fait un peu comme un accélérateur. Un accélérateur pour la réflexion, pour la pensée. Parce qu'en plus, elle est découverte dans un espace encore sauvage où on a découvert aussi du gaz. Donc, il y a des industriels qui veulent construire une usine. Le chaman, lui, veut préserver l'espace. Oui. Voilà. Et comment avez-vous conçu l'idée pour ce roman? C'est comme ça, en imaginant cette découverte-là qui chamboule la pensée et qui crée un antagonisme fondamental entre les protecteurs de l'environnement et ceux qui veulent se servir de l'environnement pour s'enrichir. La littérature peut élargir notre vue sur le monde. La découverte du chaman, y a-t-il un message politique dès le début du roman? Je cite, le peuple de Sibérie aurait-il des ancêtres venus de l'Afrique? Alors, en vérité, toute l'humanité a des origines africaines, puisque nous descendons tous, qu'on soit aborigènes, inuits, allemands,
Amérindiens, enfin, toute l'humanité descend d'un groupe d'êtres humains qui étaient en Afrique de l'Est. Ça, c'est quelque chose de scientifiquement accepté. Et donc, voilà, donc, nous avons une origine commune que nous avons oubliée. Voilà. Et d'une origine commune, il y a eu beaucoup de développement, beaucoup de production de diversité, mais on oublie, on se focalise sur ce qui nous différencie et on oublie ce qui nous rassemble. Après tout, votre roman est aussi une invitation de visiter enfin l'Afrique, n'est-ce pas? Ou la Sibérie. Oui. Le chaman lance un appel. À ses collègues, ils répondent présents. La protection de l'environnement passe par la solidarité internationale. C'est de ça que vous voulez aussi parler? Alors, comment dire, la protection de notre environnement Oui. passe par, me semble-t-il, une prise de conscience générale qu'il est possible et important d'avoir un autre regard sur l'environnement, sur la nature. Voilà. On ne peut pas seulement considérer la nature comme comme quelque chose qui nous est utile à des fins économiques. L'environnement, la nature, c'est plus que ça. Et donc, si cette conscience-là est présente chez chacun de nous, notre attitude par rapport à la nature, par rapport à l'environnement, changera. Je voudrais reprendre cette question sur un autre angle. L'aventure dans votre roman nous présente un tour d'horizon. Le respect de la nature passe par l'harmonie de l'humain, n'est-ce pas? Pourrait passer par, oui, une volonté d'exister en harmonie avec la nature et pas dans une démarche de domination de la nature. L'humain, pour vous, c'est aussi le partage du savoir et le respect de la solidarité? Avant de respecter la solidarité, c'est important d'être conscient que les attitudes solidaires pour le bien-être de chacun, la solidarité sur le moyen, sur le long terme est beaucoup plus efficace que la concurrence. Voilà. Pensez-vous que la littérature sera plus forte de nous réveiller tous, plus forte que la énième rapport sur le désastre climatique? Non, je pense que nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de toutes les disciplines. Nous avons besoin de littérature, nous avons besoin de sciences, nous avons aussi besoin des industriels, nous avons besoin des politiques. Et je pense que l'erreur est souvent qu'on pense qu'une seule discipline, une seule démarche, une seule manière de réfléchir, de créer, peut tout régler. On a vraiment besoin de chacun. Chacun dans son domaine, chacun dans ses compétences. C'est très important ça, d'accepter qu'on a besoin de tous. On a aussi besoin des industriels. Oui. Et le rôle de la littérature dans tout cela? Le rôle de la littérature, ça pourrait être d'apporter un autre regard. Voilà. Les scientifiques travaillent à partir d'observations, d'analyses. Et la littérature peut, comme je l'ai fait, peut produire des fictions. Oui. Et comme la découverte d'une sépulture africaine qui date de 10 000 ans. Ça c'est pas du tout scientifique, mais c'est grâce à la science que je peux produire cette fiction-là. Oui. Qui devrait lire votre roman? Tous. Tous. Voilà. Voilà. Toutes celles et ceux qui s'intéressent aux questions de relation entre l'humanité et son environnement
pourraient le lire. Ça me ferait plaisir que tous le lisent. Merci beaucoup, Wilfried Sansonnet. Merci, C'est un Ryan. plaisir de vous avoir pu recevoir dans mon home office. Merci beaucoup. Merci. Merci aussi. Merci.